d'aller un peu plus loin. Oui, avec vous, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On va revenir sur la composition de cette nouvelle équipe. Casting mûrement réfléchi qui fait la part belle aux sortants. Oui, premier renseignement, c'est un gouvernement de continuité avec un trio de tête qui ne bouge pas. Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur, désormais numéro 3 du gouvernement, et Éric Dupond-Moretti qui reste à la justice. Sébastien Lecornu est promu ministre des Armées. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, réalise sans doute la plus belle performance en étant désormais ministre des Comptes publics. Continuité donc, mais aussi penchant à gauche. On l'a écouté tout à l'heure avec Arthur Delaborde, avec la nomination de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale, qui, par exemple, on retrouvait une phrase tout à l'heure, il appelait il y a quelque temps à faire de l'immigration un élément central de l'histoire nationale. Autre élément, c'est la rétrogradation du ministre de la Santé, Olivier Véran, dont l'image associée au Covid le conduit désormais à la fonction de ministre délégué aux relations avec le Parlement. Enfin, mis à part les entrées attendues de Damien Abad, ministre des Solidarités, et Christophe Béchu aux collectivités territoriales, pas vraiment de prise de guerre à droite. D'ailleurs, Catherine Vautrin, qui a failli devenir Premier ministre, et le poids lourd Éric Woerth ne figurent pas sur la liste. Pour terminer, au Quai d'Orsay, c'est une des plus grandes diplomates françaises, Catherine Colonna, qui succède donc à Jean-Yves Le Drian, ancienne porte-parole de Jacques Chirac à l'Élysée. Celle qui est aujourd'hui ambassadrice de France à Londres s'apprête donc à traverser la Manche pour prendre ses fonctions demain. Louis Dragnel. Et puis, depuis l'annonce du gouvernement,